bonsoir, nous sommes au sommet de la transformation durable et je reçois ce soir Arnaud Clément, directeur RSE d'Adista. Bonsoir. Alors, vous sortez d'un débat qui était un peu shakespearien, c'était high-tech ou low-tech, telle est la question. Comment un acteur du numérique comme Adista se positionne là-dessus ? Alors nous, notre métier, c'est de vendre du service. Donc on pense qu'il y a besoin des deux. Il y a besoin de low-tech. Une low-tech, c'est une tech qui est accessible à tous, qui est moins chère, qui prend en compte les limites planétaires. Et il y en a 9, dont 6 qui ont déjà été franchis, donc il y a une urgence. Mais il y a aussi besoin d'high-tech, ne serait-ce que pour comprendre comment on fait de la low-tech et pour mettre en place finalement des services qui vont respecter ces limites planétaires. Donc il y a besoin des deux. Après, la question, c'est quel usage on en fait, comment on utilise la tech. Et c'est là-dessus qu'on travaille pour essayer d'éveiller les consciences. C'est des sujets malheureusement qui ne sont pas assez évoqués. Typiquement, nous, on a 12 data centers de proximité en France. Et sur les data centers qu'on exploite nous-mêmes, on essaye d'investir pour économiser de l'énergie. Et en fait, l'énergie, ça pèse 3% de notre bilan carbone. D'accord. Donc finalement, quand on fait ça, on n'agit pas sur la priorité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça veut dire que la priorité, c'est d'allonger la durée de vie des équipements. Et finalement, c'est pas ce qui paraît le plus évident, puisqu'on stigmatise des data centers sur la consommation d'énergie. Les équipements, c'est 80% de l'impact du numérique. Les écrans, les PC, les smartphones, les télés, les serveurs. C'est ça le sujet numéro 1, c'est comment on allonge la durée de vie. Et pour ça, il faut éveiller les consciences, il faut en parler, il faut expliquer, il faut embarquer les commerciaux, embarquer les gens en interne et embarquer les clients dans l'aventure. Et vous avez des exemples un peu concrets de comment vous appliquez ça, sur comment vous prolongez la vie d'une bête serveur dans votre entreprise ? Ouais, alors il y a deux sujets, on va dire. Il y a le sujet pour nous, nos équipements à nous. Donc on va essayer d'acheter de plus en plus d'occasions. Ouais. Donc on a à peu près 50% des équipements dans nos décès qui sont issus du marché du réemploi. Après, selon les années, on trouve ou on ne trouve pas les équipements. Donc nous, on fait notre part. Et puis ensuite, comment on embarque les clients ? Déjà, on éveille les consciences aussi de nos clients. Donc on travaille sur le sujet. Et puis ensuite, on va essayer de récupérer un maximum d'équipements. Donc c'est mettre en place la logistique qui va bien, c'est relancer les clients. Et donc cette année, on a récupéré plus de 16 000 équipements. Il y en a à peu près 45% qu'on a réussi à remettre dans le circuit. Et donc en plus, on fait rimer écologie et économie, parce qu'en faisant ça, on fait des économies. Et puis le reste, on essaye soit de le faire réparer, mais aujourd'hui, c'est que 4% de notre flux, donc c'est très très faible. Donc il y a encore un gros progrès à faire sur cette partie-là. Et puis ensuite, soit on le revend à des brokers qui peuvent le réutiliser, soit quand vraiment on ne peut plus l'utiliser parce qu'il est trop désuet, pour 25% à peu près, on le met en D3E dans les circuits de recyclage. Merci pour ces éclairages et bonne soirée à vous. Merci. À très bientôt.